Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un gâteau au yaourt à la banane. Alors pour cela, il vous faut un yaourt. Voilà, moi j'ai pris un yaourt braisé nature, mais vous pouvez prendre le yaourt de votre choix, nature si possible. Ensuite, vous aurez besoin de 3 œufs. Voilà. Ensuite, vous allez casser les œufs dans votre yaourt. Faites bien attention à ne pas mettre de coquillage dedans. Ensuite, vous aurez besoin donc d'huile de coco. Moi, je vais commencer par faire fondre mon huile. Voilà, donc là, c'est déjà fondu. Ensuite, je vais rajouter des morceaux de banane déjà découpés. Voilà, vous allez bien mettre ça dans la poêle. Ensuite, vous allez pouvoir bien disposer ça afin que tout soit bien doré. Voilà, donc une fois que ça va être bien doré, ça va faciliter aussi la caramélisation. Ensuite, il vous faut donc du sucre. Moi, je vais mettre un pot de sucre. Ça fera largement l'affaire. Une fois que c'est bon, vous pouvez bien mélanger. Alors, une fois que c'est mélangé, vous pouvez rajouter votre farine. Moi, je vais mettre 3 pots de yaourt de farine. Alors là, vous pouvez mettre la farine de votre choix. Vous pouvez mettre de la farine complète ou semi-complète. Peu importe. Vous pouvez aussi faire donc 2 pots de farine et un pot de maïzena. C'est possible aussi. Alors une fois que c'est bon, vous pouvez bien mélanger. Donc, je vais mettre mon dernier pot. Voilà. Et je mélange. N'oubliez pas de bien retourner vos bananes afin que les deux côtés soient bien dorés. Ensuite, je vais continuer à mélanger ma pâte. Voilà, n'hésitez pas à bien mélanger. Ensuite, je vais rajouter un demi-pot d'huile. Donc là, vous pouvez mettre de l'huile de votre choix, mais c'est bien si vous avez de l'huile de raisin, ça fera l'affaire pour vos pâtisseries. Donc voilà. Je continue à bien mélanger afin de ne pas avoir de grumeaux. Donc là, je nettoie bien mon pot. Et je continue. Il faut y aller, il ne faut pas hésiter à bien mélanger. Je mélange, je mélange. Voilà. Ensuite, on va rajouter du pralin, mais vous pouvez aussi rajouter des pépites de chocolat. Ça sera tout aussi délicieux. Vous pouvez aussi rajouter donc du sucre vanillé. Donc, vous faites un peu selon vos envies. Ensuite, n'oubliez pas donc la levure chimique. Moi, je vais mettre une bonne cuillère à café de levure chimique pour faire monter notre gâteau. Ensuite, je vais bien continuer à mélanger. Voilà. Mélangez bien. Voilà, donc il faut vraiment avoir cette texture-là. Ensuite, je vais prendre notre moule. Donc là, j'ai déjà mis de l'huile afin que ça puisse pas voilà, adhérer en fait. Donc je vais venir placer mes bananes au fond, donc au fond du moule. Voilà. Voilà, disposez ça bien afin que ça puisse prendre toute la surface du fond. Ensuite,
Je vais venir rajouter donc ma pâte comme ceci. Là, l'idéal, c'est de prendre votre spatule. Ça va venir mieux prendre tout le reste. Mais voilà, j'ai pas pensé. Donc, ensuite, on va venir chauffer notre four et mettre notre moule dans le four préchauffé. Donc, 10 minutes avant à 180. Donc là, je vais mettre pendant 20 minutes de cuisson. Ensuite, je vérifierai. Ensuite, je vais rajouter encore 20 minutes. Donc là, c'est bon. Normalement, ça doit être cuit. Je vérifie. Et là, il n'y a pas de traces. C'est nickel. Et voilà, notre gâteau est prêt. Donc finalement, j'ai laissé ça pendant 45 minutes. Donc là, on va venir dresser notre gâteau. On va le renverser comme ça. Et voilà le résultat. C'est magnifique. Les bananes ont bien caramélisé. Donc vous avez vu, il n'y a pas eu besoin de rajouter de sucre. Donc voilà, notre gâteau est terminé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et surtout, si vous refaites la recette, venez me dire en commentaire comment vous avez trouvé ça. En tout cas, c'est très 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 bon. Avec les pralins en plus à l'intérieur, c'est un délice. Et vous avez vu, c'est très simple à réaliser.